C'est une histoire doctrinale complètement différente. Il raconte l'histoire des veilleurs, expliquée en termes bibliques comme étant des anges déchus, envoyés sur terre pour surveiller les humains à un moment indéfini et ancien dans le temps. Malheureusement, loin de simplement observer les humains, ces observateurs sont devenus engoués par les femmes humaines et en peu de temps, ils ont commencé à s'engager dans des actes sexuels dépravés avec eux. Le livre d'Enoch parle des enfants nés grâce à ce croisement entre les veilleurs et les humains, appelés les Néphilim. Ces Néphilim étaient tels que décrits, des géants et des sauvages qui mettaient en danger et pillaient l'humanité. Ou dit autrement, des géants surnaturels, mangeurs d'hommes. Furieux de ce que les veilleurs avaient fait, ceux décrits comme des dieux les ont enchaînés dans une prison souterraine au plus profond de la terre. Enoch devint l'intermédiaire entre les dieux et les veilleurs emprisonnés. Le livre décrit les voyages d'Enoch entre le ciel et la terre dans son rôle d'intermédiaire. Comment il a volé avec les anges et a vu les fleuves, les montagnes et les extrémités de la terre d'en haut. Pourtant, malgré l'intervention d'Enoch, les dieux décidèrent que la terre devait être punie. Bien sûr, la punition serait un grand déluge. Ce déluge détruirait les Néphilim et cimenterait les veilleurs dans leur prison. Auparavant, cependant, Enoch serait emporté au ciel dans un char ardent. Il est intéressant de noter que le livre de la Genèse qui raconte le grand déluge dans les traditions abrahamiques fait référence aux Néphilim dans le chapitre 6, décrivant des héros qui étaient d'autrefois des guerriers de renom. Ce n'est pas le seul endroit dans le canon biblique où les Néphilim apparaissent. Dans les Nombres 13, 32-33, les Israélites visitent une terre habitée par des Néphilim qui sont si grands qu'ils font passer les Israélites pour des sauterelles. Bien sûr, beaucoup de choses dans la Bible sont considérées dans les temps modernes comme allégoriques, c'est-à-dire plus un mythe philosophique qu'un document historique. Il existe des preuves archéologiques d'un grand déluge dans le passé de la Terre. Une, d'ailleurs, également dont on parle dans d'innombrables traditions religieuses et culturelles à travers